Cet épisode est sponsorisé par NordVPN, le partenaire de l'émission depuis fort longtemps déjà. En plus de protéger vos données, il permet aussi à l'émission de continuer, et ça, c'est beau. Retrouvez plus d'informations en fin d'épisode sur nordvpn.com/notabene et un lien de promotion Notabene pour un mois gratuit dans la description. Bonne vidéo. Mes chers camarades, bien le bonjour. J'avais prévu de vous faire un nouvel épisode sur les morts insolites, et j'ai commencé à travailler sur le protagoniste du jour. Et puis je me suis un petit peu enflammé et je me suis dit que ça ferait clairement un épisode à part entière. Du coup on repousse un petit peu le prochain épisode sur les morts insolites, et on file faire la rencontre d'un homme à l'origine d'un des plus grands schismes de l'église chrétienne, le prêtre Arius. Et vous inquiétez pas, il a une mort de merde aussi. Le christianisme est une des religions les plus puissantes du monde, mais elle ne forme pas un tout totalement uni. Preuve en est les différents courants qui la parcourent, comme le catholicisme, le protestantisme ou encore l'orthodoxie. Et encore, on ne compte pas l'évangélisme, branche du protestantisme, ou les courants et sous-courants plus obscurs, avec certains qui passent mieux que d'autres auprès de la communauté chrétienne en général. Et s'il peut y avoir quelques points de crispation autour de certaines questions théologiques, c'est-à-dire sur la compréhension des règles et des interprétations qui définissent une religion, dites-vous que ça date pas d'hier. La branche moderne dont est issue l'église catholique est par exemple le fruit de nombreuses scissions qui ont eu lieu depuis le début du christianisme. Et il y a beaucoup de mouvements au sein même de l'église qui sont nés à un moment et morts à un autre, ou qui, tout simplement, ont donné lieu à d'autres branches du christianisme. Par exemple, la majorité des orthodoxes sont issus du grand schisme de 1054. Avant, les catholiques et les orthodoxes, c'était grosso modo, mais vraiment très grosso modo, la même chose. Et autour de cette date, deux branches. Alors c'est grossièrement résumé, mais c'est pour vous faire comprendre que la chrétienté, comme toutes les religions en fait, elle est en perpétuel mouvement. Et pour le coup, c'est le cas depuis le début du christianisme. On se doute bien que les types n'ont pas attendu 1000 ans pour commencer à se poser des questions sur leur foi, qui conditionnent quand même leur façon de voir le monde et la vie. Alors si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que notre protagoniste, Arius, est justement à l'origine d'un des plus grands mouvements chrétiens, un mouvement qui, malheureusement pour lui, ne va pas durer très longtemps. Nous sommes donc au début du IVe siècle. Pour replacer encore un peu les choses dans le contexte, à cette époque, il n'y a pas d'organisation centrale qui gère le christianisme. En gros, il n'y a pas de pape. Ou alors l'évêque d'Alexandrie qui se fait appeler comme ça après avoir résisté aux persécutions des chrétiens sous le règne de l'empereur Dioclétien. D'ailleurs, les chrétiens sont encore relativement peu nombreux et principalement au Moyen-Orient. Et ce sont surtout des évêques qui ont un pouvoir local, avec un concile qui réunit plusieurs évêques pour les régions vraiment très christianisées. Et du coup, vous l'imaginez bien, c'est un peu la foire à la saucisse pour la pratique du christianisme, chaque évêque ayant ses propres questionnements, sa propre interprétation, même s'il y a déjà des courants auxquels ils peuvent s'identifier. Et pour ajouter un peu d'eau à mon moulin, il faut aussi intégrer que l'Empire romain d'alors est tellement énorme qu'il y a une concurrence qui s'installe entre les grandes villes de l'Empire comme Constantinople et Alexandrie par exemple. Du coup, ces enjeux théologiques deviennent aussi des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir. Ce qui explique que les gars se contentaient pas vraiment de se jeter des insultes à la tronche quand ils étaient pas d'accord, ça pouvait aller vraiment beaucoup plus loin. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on fait la connaissance d'Arius, un prêtre comme il y en a pas mal d'autres, ou pas. Les sources qu'on a sur lui sont maigres, et sont souvent issues de détracteurs, donc c'est pas évident d'y voir très clair, mais on va tenter de débroussailler tout ça. Arius est donc un prêtre qui officie à Alexandrie sous la coupe d'un évêque, l'évêque Alexandre. Seulement voilà, Arius agace passablement Alexandre, car il fait la promotion de ses idées légèrement différentes. Dans le courant le plus dominant, auquel appartient Alexandre, Jésus est considéré comme le prolongement de Dieu, si bien qu'il est Dieu lui-même, ou en tout cas une partie de lui. Alors que pour Arius, Jésus, même si ce n'est pas n'importe qui, est un mortel engendré par Dieu. Il y a Dieu le Père qui crée le système, puis le Christ qui vient ensuite. Du coup, s'il y a une hiérarchie céleste, Jésus est un peu en dessous, quoi. Si on veut schématiser ça de manière assez simple, on pourrait dire que pour la chrétienté romaine, c'est un triumvirat qui est tout en haut de la hiérarchie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont souvent trois petites parties d'une seule et même entité. Alors que pour Arius, on est plus dans un modèle pyramidal, Dieu le Père tout en haut et les autres forcément en dessous, comme ça. Alors, c'est vraiment très résumé, encore une fois, et les questions théologiques, elles sont beaucoup, mais beaucoup plus complexes que ça. Mais à vue de pif, on pourrait penser que cette différence-là, elle est plutôt subtile. Et en fait, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça va même créer un sacré bordel dans la chrétienté de l'époque. Alexandre voit en Arius une menace envers l'Église, d'autant plus que ses idées commencent à se répandre parmi les fidèles. Il décide donc de convoquer le concile local pour examiner le cas d'Arius et surprise, parvient à le faire excommunier, lui et quelques types qui le suivaient.
Alors vous allez me dire c'est un coup dur pour Arius. Eh bah pas vraiment, puisque le bougre a des ressources cachées et surtout de très bons contacts. Notamment un certain Eusèbe, évêque de Nicomédie, une ville située en actuelle Turquie. Entre deux morceaux de pâté en croûte, Eusèbe convoque donc son propre concile local pour examiner les thèses d'Arius. Et non seulement ce concile juge que les thèses d'Arius sont compatibles avec la chrétienté, mais en plus, il annule l'excommunication dont était victime Arius. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, on l'a expliqué il y a quelques minutes, le pouvoir religieux il est surtout local. Il n'y a pas d'église chrétienne au sens large du terme. Et le fait qu'un concile annule la décision d'un autre concile, c'est un peu comme une déclaration de guerre, quoi. Et tout ce bazar, ça finit par titiller l'empereur Constantin en personne. Empereur qui, je le souligne au passage, est celui qui permettra au christianisme de vraiment prendre son essor dans tout l'Empire à cette époque. Soucieux de régler le futur drame qui s'annonce, Constantin décide donc de faire un truc qu'il ne s'est jamais fait jusque-là. Il décide d'organiser un concile général qui réunira tous les évêques de l'Empire romain pour trancher les questions délicates qui les animent et faire retomber la pression. Cet événement hors norme, c'est le célèbre Concile de Nicée qui se déroule du 20 mai au 25 juillet 325. Plus d'un mois quand même. Et manque de bol pour Arius, les choses ne vont pas vraiment tourner en sa faveur. La plupart des évêques rejettent ses thèses, et l'arianisme, la pensée d'Arius, est décrété comme hérétique. La question est donc réglée pour de bon. Ou pas, puisque aussitôt le concile terminé, certains évêques qui avaient voté contre Arius lui témoignent leur soutien. C'était donc une belle tentative de conciliation de Constantin, qu'on peut applaudir chaleureusement pour cet effort, qui se transforme en véritable échec. À partir de ce moment-là, on peut dire que la chrétienté se sépare en deux courants religieux. Les Ariens d'un côté, attachés au fait que le Fils de Dieu soit mortel, et les Nicéens de l'autre, qu'on appelle aussi les Trinitaires, qui attachent beaucoup d'importance à la divinité de la Trinité. C'est une vraie lutte de pouvoir qui s'engage, et les années à venir sont difficiles pour la chrétienté. Et ça, malgré le travail acharné de Constantin, qui arrive tout de même à faire en sorte que les chrétiens ne soient plus persécutés et que la religion se développe. À Alexandrie, l'ancien supérieur d'Arius, Alexandre, meurt. Il laisse la place à un certain Athanase qui reprend le flambeau de son maître à penser en intensifiant la lutte contre Arius, qui rassemble toujours plus d'adeptes. La situation politique et religieuse est donc extrêmement complexe. Athanase part même en exil à plusieurs reprises, tant la pression est forte. Constantin, empereur jadis favorable aux Nicéens, se rallie aux Ariens juste avant sa mort et son fils, Constance II, se réclame officiellement de la doctrine arienne. Rien ne semble arrêter Arius. Et pourtant, c'est en 336 qu'il décède de manière fort peu héroïque. Imaginez la scène. Nous sommes un samedi. Arius vient de sortir d'une entrevue avec l'empereur. Le soleil se couche à l'horizon, le moment idéal pour aller faire un petit tour par les latrines publiques. Mais à peine rentré dans ce lieu sacré, dédié aux choses simples de la vie d'un homme, Arius s'effondre. L'écrit le plus célèbre qui nous parle de ce moment précise, je cite, « Il tomba en avant et son corps se rompit par le milieu ». Poétique, hein? Pas très étonnant quand on sait que celui qui relate sa mort, c'est Athanase, son principal opposant. Du coup, ça l'arrangeait plutôt de faire passer Arius à la postérité avec cette mort de merde. Et pourtant, ce n'est pas celui qui ira le plus loin, puisque d'autres auteurs, bien des années plus tard, rivaliseront de détails plus sordides les uns que les autres, venant s'ajouter à la mort du pauvre Arius. D'après Ambroise de Milan, les viscères du malheureux se seraient carrément répandus par terre tout autour de lui. Mais la palme revient tout de même à deux auteurs, Faustin et Marcellin, qui font une description minutieuse et particulièrement gore de la mort d'Arius. Comme il était assis là, soudain il fut pris d'une douleur très forte, et il rejeta, avec ses excréments, toutes ses viscères, et même son cœur, qui était le réceptacle de son impiété. Et ainsi, chose étonnante à dire, toutes ses entrailles évacuées, il s'amincit, et en un instant il fut dissous comme par la décomposition de son corps devenu cadavérique, si bien qu'il glissa tout entier par l'ouverture étroite du siège. Je vous cache pas que vu de l'extérieur, je m'imagine les types comme deux gros beaufs ou deux gamins qui crachent sur le dos d'un de leurs camarades de classe. C'est pas très glorieux, mais ça m'a quand même fait rire. De nombreux autres auteurs écriront sur la mort de notre protagoniste, reprenant pour certains les grandes lignes d'Athanase et pour d'autres exagérant le trait sur tel ou tel détail. Ce qui revient toujours, en revanche, c'est qu'une telle humiliation dans la mort ne pouvait être qu'un châtiment divin. Un message envoyé par Dieu à tous ceux qui seraient tentés de penser comme Arius. Et pour cause, les partisans des idées d'Arius sont encore très nombreux après sa mort. Il s'agit donc de convaincre les brebis égarées de rentrer dans le droit chemin. Sa mort est d'ailleurs souvent comparée à celle de Judas, notamment celle décrite dans le 5e livre du Nouveau Testament, l'Acte des Apôtres. Je cite à propos de ce dernier, «
Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ouais, clairement c'est la même chose. Et pourtant, malgré les efforts des détracteurs d'Arius, sa pensée continue de marquer les esprits. La plupart des empereurs qui le succèdent, malgré l'hérésie prononcée par le concile de Nicée, adoptent l'arianisme. Pire, la pensée du défunt prêtre atteint les peuples barbares comme les Visigoths, les Vandales ou les Burgondes. Même les Lombards s'y mettent, et pour certains, ils continueront d'adhérer à ses propos pendant des siècles. Au sein de l'Empire, il faut attendre 381 pour qu'un empereur, Théodose Ier, soit de nouveau favorable à la pensée nicéenne. Il convoque de nouveau les évêques lors du concile de Constantinople dans le but de renouveler la rupture avec l'arianisme. À ce moment-là, la pensée d'Arius commence à mourir à petit feu au sein de l'Empire, tandis qu'elle est toujours répandue à la périphérie, notamment chez certains peuples germains, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi chez les Francs. La vraie rupture apparaît pour eux vers 500 lors de la conversion du roi des Francs, Clovis, qui choisit un christianisme nicéen. Il lance des campagnes pour agrandir son territoire, christianise à son tour les populations vaincues et aide à faire progressivement disparaître l'arianisme. Et pourtant, si cette branche de l'arianisme est censée disparaître entre le 4e et le 7e siècle, la pensée d'Arius fait de la résistance de manière subtile à travers les âges. Par exemple, au 16e siècle, il y a même quelques types qui ont tenté de ranimer la flamme avant de finir sur le bûcher. C'est dire. En tout cas, cette interrogation autour du statut divin ou non du Christ, elle a continué de faire couler beaucoup, mais alors beaucoup d'encre dans l'église chrétienne, et aujourd'hui, dans une certaine conception un peu plus humaine, on va dire, de la figure du Christ, eh bien, on peut considérer qu'Arius y a laissé sa marque. Sacré chemin quand même pour l'idée d'un type qui est mort dans son caca. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on a touché à quelques notions de théologie, c'est pas très habituel pour moi, et j'espère que j'ai pas trop dit d'âneries. Bon, en principe il y a des gens qui ont relu l'épisode, mais n'hésitez pas quand même à me laisser des commentaires sous la vidéo. Vous l'avez sans doute vu sur les derniers épisodes, je varie de plus en plus les sponsors, pour la simple et bonne raison qu'il y a de plus en plus d'entreprises sérieuses dans la démarche, et dans les produits qu'ils proposent qui me contactent. Et pourtant, eh oui, l'incontournable NordVPN est toujours là, toujours prêt, toujours debout, comme dirait Renaud. Merci à eux de continuer à croire en Nota Bene. C'est aussi grâce à ces sponsors et à NordVPN que l'émission peut continuer à se développer et à produire autant d'épisodes par mois. NordVPN, c'est quoi ? Un service qui vous permet de chiffrer vos données en ligne pour protéger votre connexion et vos données. Si vous voyagez comme je le fais parfois pour les besoins de Nota Bene, ça vous permet de faire sauter les limites de bande passante qu'il peut y avoir sur certaines connexions, et surtout ça permet d'améliorer sa défense contre le piratage quand vous êtes connecté sur des Wi-Fi publics. Une fonction d'autant plus pratique que vous n'avez besoin que d'un seul compte chez NordVPN pour protéger votre ordinateur et votre téléphone Android ou iOS. NordVPN vous propose à travers cette sponsorisation une réduction de 70% si vous vous engagez pendant 3 ans avec eux. L'abonnement revient à environ 3,17 € par mois, vous avez 30 jours d'essai de votre côté pour tester, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur nordvpn.com/notabene pour profiter de l'offre, et si vous rentrez le code NOTABENE tout attaché sur le site NordVPN, vous avez 1 mois gratuit en plus. Ça coûte rien, alors l'oubliez pas. Je vous remets bien sûr toutes les informations de l'opération en description. Encore merci à tous, on se retrouve sur Instagram, Facebook, Twitter sous le pseudo Nota Bene Movies. À très vite pour un nouvel épisode de Nota Bene. Salut.